Si tu veux réussir dans ce milieu, tu dois être prêt à mourir pour ça. Candide, je sais ce qui t'anime au plus profond de toi, mais si tu te donnes pas les moyens, personne ne le fera à ta place. Ils sont des milliers et des milliers à s'entraîner tous les jours comme toi. Qu'est-ce qui me dit que c'est toi qui vas réussir? T'es personne, t'es rien, c'est que le début. J'espère. Regarde autour de toi. Allez, plus haut, plus long le saut, Marcus. Tu dois faire plus impressionnant que ça. Tu voulais voir ce que c'était qu'être un champion? Maintenant tu sais, il va falloir assumer, Tainer. Le champion, c'est pas celui qui est bon à l'entraînement, c'est pas celui qui est bon quand il a de la chance, quand il le sent bien. Le champion, c'est celui qui est bon le jour J, c'est celui qui est bon au moment où on attend de lui qu'il soit bon. Tu comprends ça? Tu comprends l'enjeu? Est-ce que vous comprenez bien tous? Je crois que je viens juste de réaliser. Il y a 100 ans, personne n'avait entendu parler de ski freeride, de ski freestyle. Il y a 100 ans, personne n'aurait pu imaginer voir des humains évoluer dans les airs et la neige de façon spectaculaire, comme on peut le voir aujourd'hui. En seulement un siècle, des légendes sont nées et ont gravé leur nom à jamais dans l'histoire du sport. Seulement un centenaire pour construire un monde chargé de ses victoires, de son âge d'or, mais aussi de ses plus grandes dépressions. Dans ces années les plus sombres, c'est l'histoire de l'ascension des plus grandes légendes du ski et aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler. On va passer par toutes les émotions, les plus intenses en entrant dans un monde où quelques millisecondes séparent un drame d'une victoire. Mais pour bien comprendre tout ça, plantons le décor avec un petit cours d'histoire rapide. Les origines du ski freestyle ne remontent pas à bien longtemps. À vrai dire, les premières traces de ce sport sont apparues dans les années 1930, sous le nom, accrochez-vous bien, de ski acrobatique. Ils ont dû mélanger ça avec de la gymnastique, je pense. En même temps, les premières compétitions étaient plus considérées comme des spectacles de cirque sur neige qu'autre chose. Mais dans les années 70, tout va changer, à tel point que le ski acrobatique va encore une fois se faire renommer, mais en hot dog skiing. Alors oui, encore une fois, un nom bien claqué, je suis d'accord, mais qui va quand même permettre de populariser le sport au grand public. À tel point qu'en 1979, le ski freestyle va enfin avoir le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Le sport va enfin être reconnu par la Fédération internationale de ski, et 7 ans plus tard, en 1986, les premiers championnats de ski freestyle vont se tenir à Tignes, en France. Les premières stars du milieu vont commencer donc à faire parler d'elles, et au milieu de toute cette effervescence, un petit événement va se produire, insignifiant. Une étincelle. Cet événement, c'est un petit garçon de 4 ans seulement va commencer à faire ses premières grosses descentes en ski. Accompagné de son père qui est moniteur, je vous parle bien de Candide Tovex. Certes, pour le moment, il est encore très jeune, mais il ne faudra pas attendre bien longtemps avant qu'il fasse déjà beaucoup de bruit. Dans les mêmes années, Shane McConkey et Tainer Hall vont intégrer le monde du ski très jeune. Ces deux noms-là ne vous disent peut-être rien du tout, mais vous verrez qu'ils joueront un rôle très important plus tard. Pendant que ces trois petits prodiges grandissent à vitesse grand V, aux quatre coins du globe, le ski freestyle va connaître lui une révolution. Nous sommes entre 1990 et 2000, l'arrivée d'internet, le grand boom commence et cela signifiait aussi l'arrivée des premières vidéos impressionnantes des skieurs. Un nom. Un homme est déjà en poster sur les murs de tous les jeunes skieurs à ce moment-là. Mike Douglas, il est aussi appelé le parrain du freeskiing. En effet, c'est lui qui va poser de vraies fondations pour les prochaines générations. En inventant de nouveaux types de ski appelés twin tip, permettant par exemple d'atterrir en arrière après une figure. Une invention qui est franchement révolutionnaire car ça va faire littéralement doubler le nombre de figures possibles. Mike Douglas va aussi créer une vraie place au ski dans le monde du freestyle et des sports extrêmes au même niveau que le snowboard par exemple, qui était vachement plus hype à l'époque. Voilà, le terrain est prêt pour à présent accueillir les premières étoiles montantes. J'ai même envie de vous dire que le terreau est maintenant excellent pour permettre aux nouvelles générations de déployer leur plein potentiel. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Candide Tovex, qui est vraiment devenu le petit protégé national dans le ski de boss. Bon, oui d'accord, il n'en est pas encore arrivé au ski freestyle, je vous l'accorde, mais à 14 ans, il remporte déjà sa première compétition internationale, la Coupe d'Europe de boss. C'était vraiment le plus gros espoir français. Je veux dire par là, c'est qu'il a un talent, mais c'était incroyable. Il gagnait tout, il avait un ski que personne n'avait. De l'autre côté, Shane McConkey devient skieur professionnel, sponsorisé par Volinsky. C'est le début de sa carrière dans le freeski. Et ça va commencer en grande pompe avec des vidéos à couper le souffle qui vont faire le tour du monde. Les gens sont choqués par le niveau, comme hypnotisés par tous ces mouvements dans les airs. Les vrilles, les figures, tout est grandiose. Il va beaucoup faire parler de par son audace. En effet, il n'hésitera pas à sauter des falaises en ski, tout nu, faire des backflips sur des sauts de plusieurs centaines de mètres, puis ratterrir après grâce à un parachute. C'est très original et ça va marquer les nouvelles générations, ça c'est sûr. À tel point que notre Candide Tovex national, là, il va se dire que j'en ai ras-le-bol du ski de boss. Ça me casse les jambes et je suis trop limité. Alors il va tout plaquer. Pour le ski freestyle, pour les sauts et les figures spectaculaires. Cette décision n'est pas comprise par tout le monde. En même temps, il faut savoir qu'à ce moment-là,
Il a déjà gagné 2 titres internationaux en ski de boss. Son avenir était déjà tracé, pourquoi il irait voir ailleurs? Toutes ces remarques vont le transcender et le pousser à donner le meilleur de lui-même dans sa nouvelle discipline. Laissons-le un peu de côté dans sa grind pour le moment, car de l'autre côté, Shane commence déjà à peser très lourd. Et il va même inventer son propre ski permettant de manœuvrer dans la poudreuse profonde, une révolution pour l'époque. Cette technologie, encore utilisée aujourd'hui, va totalement marquer le ski pour toujours. Mais là où le ski freestyle va vraiment prendre un tournant, c'est en 1998. Les X Games vont inclure pour la première fois de leur histoire le ski freestyle. Certes, c'est que le début, mais on va déjà pouvoir y retrouver des épreuves comme le big air et le ski cross. C'est à ce moment-là que tout va changer. C'est à ce moment précis que le freestyle va vraiment commencer à rentrer dans l'histoire. ESPN's coverage of the X Games. Une nouveauté qui va faire du bruit, mettre des skieurs dans un border cross avec un sacré plateau de fin descendeurs et de freeriders de tout poil. Même si le parcours du border cross en snowboard n'est pas forcément adapté aux skieurs, le principe est le même. Tout corps compressé au même endroit gicle quand ça dépasse la dose normale. Une fois le ménage effectué, il faut viser l'aspiration. La neige colle, Edgar Gros-Piron est en deuxième position derrière. Il y a les 3 premiers de qualifiés pour les demi-finales. Et vous allez voir dans quelques instants comment Edgar va griller la politesse à l'américain Dean Cummings avant le dernier saut et lui taper ensuite un 360 degrés sous les moustaches pour le narguer. Ça, c'était la bonne époque comme on dit. Certes un peu dangereux où les skieurs se lâchaient des 3-6 pour se narguer, mais c'est cette fougue du début qui va vraiment fasciner le public. En 1999, pour la 2e édition des X Games d'hiver, c'est Candide qui va se pointer pour en découdre. Malgré une performance hors norme déjà pour l'époque, il n'atteindra que la 4e place. Mais il va pas se décourager et reviendra plus fort l'année d'après pour prendre sa revanche. Fire! Let's see if he can do it today. Just off of a big win at another event in Mammoth earlier this year. Winds it up, looking good. There it is, that's the D-Spin 900. Nobody's... Ok, ce qu'il vient de plaquer là, c'est un double spin, une figure de légende que personne n'avait vue avant. Et ça va lui valoir la médaille d'or. Mais toutes ces victoires ne vont pas du tout plaire à Tanner Hall. Rappelez-vous, on avait laissé ce jeune espoir alors qu'il était encore très jeune, mais de son côté, il s'est entraîné en silence et a gravi tous les échelons petit à petit, pour enfin lui aussi arriver au X Games de 2001. En face, vous le connaissez déjà, il y a Candide, et de là va naître une grosse rivalité, qui durera plus de 6 ans. En effet, de 2001 à 2007 dans toutes les disciplines, slopestyle, superpipe, big air, ils se feront face de près ou de loin sur les compétitions. Ces deux-là sont très loin d'être des rookies à présent. Ils ont tous les deux redéfini les limites du sport, ce qui était possible de faire, de montrer au monde ce que le ski freestyle avait vraiment dans le ventre. Sauf qu'être une légende, un précurseur, c'est aussi prendre les coups pour tout le monde, en essayant de créer un chemin pour les prochaines générations. Et Tanner Hall va en payer les frais dès 2005, quand il va tenter de prendre un saut mythique, le Chad Gap. C'est un saut plus que spectaculaire dans l'Utah qui permet un temps dans les airs très important. D'ailleurs, son rival Candide avait eu l'occasion d'y réaliser une figure dantesque 5 ans auparavant. Sauf que quand Tanner va s'y tenter, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Ow! Bro! My ankles are broken! My ankles are broke! Comme il l'a si bien dit lui-même en hurlant, ses 2 chevilles sont cassées. Aussi quand on voit le choc, ça fait froid dans le dos. Et Tanner mettra du temps à s'en remettre. 2 ans plus tard seulement, Candide fera également face à une situation similaire. En effet, le Français avait pris comme habitude d'ouvrir un festival de ski freestyle chez lui à la Clusaz, aussi appelé le Candide Invitational. Et pour sa 5e édition, Candide a prévu un module hors norme pour divertir le public. Comme à l'instar du Chad Gap, on est là sur un très gros morceau, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il s'appelle la Grosse Bertha. Alors, même si ses proches vont fortement lui déconseiller de tenter ce jump, il est résigné et se dit de toute façon que ça va le faire. Tovex va alors grimper en haut de la rampe de lancement, va commencer à prendre de plus en plus de vitesse, jusqu'à ce que... Il a eu énormément de chance de ne pas y passer, et encore plus de ne pas finir paralysé. Lui qui était lancé dans le succès va être contraint de tout mettre en pause. Pire que ça, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra plus jamais skier, et qu'il faut à présent qu'il se résigne à abandonner. Il est maintenant temps pour Candide de se faire une raison. Sauf que lui, dans sa chambre d'hôpital, il sait qu'il y retournera. Il sait que de toute façon, le ski, c'est tout ce qu'il a dans sa vie et qu'il n'a pas d'autre choix que de retourner sur les pistes s'il veut survivre. C'est ce que s'est dit également Tanner Hall et au final, il est remonté sur ses skis et a fini par encore une fois tout casser. Car oui, au final, le petit américain, entre 2001 et 2008, il va remporter 7 médailles d'or aux X Games. C'est une folie. Un record jamais battu. Sauf que lors d'un saut à Seven Pass en 2009, il va se fracturer les plateaux tibiaux et seront les ligaments croisés antérieurs des 2 genoux en même temps. Encore une fois, les 2 jambes d'un coup, c'est une folie.
4 opérations nécessaires, une saison de rééducation et une autre saison encore de ski de reprise en douceur lui sont nécessaires pour se remettre. Inévitablement, il tombe en dépression. Tout ça va énormément affecter sa vie perso et professionnelle à ce moment-là. Comme Candide, il est au fond du trou. Mais ce n'est pas le cas d'un autre skieur. Shane McConkey, lui, s'éclate toujours dans le ski freestyle qu'il combine aussi avec le freeride. Une discipline qui ajoute une dimension de ski plus naturelle à jouer avec le décor de ski hors piste pour y faire des figures impressionnantes. Il atteint même son âge d'or en 2008 en recevant le prix du meilleur skieur de l'année par Powder Magazine, une revue très en vogue à ce moment-là, et il est considéré comme une véritable légende vivante du sport. Tout va bien dans sa vie, il est beau, riche, marié et célèbre, il fait le métier de ses rêves, sauf que l'année d'après, les choses vont prendre un tout autre tournant. Le 26 mars 2009, Shane McConkey perdra la vie en tentant un saut de falaise en ski dans les Dolomites, en Italie. Un de ses skis a eu un problème et il n'a pas pu gérer son saut comme prévu, ce qui a retardé le déclenchement du parachute. Le monde du sport extrême est choqué, mais il va falloir aller de l'avant quand même. L'année d'après, de l'eau a tout de même bien coulé sous les ponts, et c'est le retour de nos deux légendes, Candide Tovex et Tanner Hall. Candide, pour son grand retour, a prévu quelque chose d'assez fou. Il veut surprendre, il veut frapper fort. Après un an de résilience, Candide veut choquer. À chaque fois qu'un athlète se blesse fort, tout le monde se dit qu'il ne reviendra plus jamais et que même s'il y arrive, ce ne sera pas comme avant et qu'il ne pourra plus jamais retrouver son niveau. Autant vous dire que Candide a subi ça de plein fouet. Alors, pour son grand retour, il va décider de se mettre dans les traces de son grand frère Shane, mort l'année passée. Il veut ouvrir son prisme des possibilités au freeride. En 2009, il sortira Candide Camera. L'homme qu'on croyait mort sort de nulle part avec du très lourd. Je vous laisse avec la vidéo, autant vous dire que c'est du grand Candide. Enfoncer encore plus le clou du freeride, notre Français va naturellement concourir à la Freeride World Tour et va appuyer encore une fois sa polyvalence hors norme. Enfin, il a trouvé sa rédemption. Ce sera bien le freeride car la poudreuse absorbe mieux les chocs que les barres froides ou les plates dures des modules, qu'on retrouve principalement dans le freestyle. Ce qui va vraiment aider son dos à se remettre de son ancienne blessure. 2009, ce n'est pas que l'année du comeback de Candide, mais aussi d'un autre zombie, Tanner Hall, qui revient lui aussi à la charge avec du lourd, un documentaire appelé Like a Lion. Celui-ci retrace son parcours hors norme en tant que pionnier du sport. Mais malheureusement, cela n'annoncera pas un grand retour pour lui dans le circuit pro. Tanner a encore beaucoup à reconstruire. C'est pas le seul film d'ailleurs qui permettra d'agrandir le public du freestyle et du freeride. Candide en 2011 sortira Few Worlds et Shane McConkey aura un film posthume en 2013. Tout cela va inspirer une nouvelle génération de lumière, d'étoiles montantes qui ont pu marcher dans les pas de leurs héros. 3 particulièrement ont su montrer un talent indéniable sur leur ski. En premier, on a Sam Kush. Il y a quelques années, ses journées se résumaient à ça. Travailler sur les toits de maison du matin au soir, mais en 2010, tout a changé. Très fort, surtout quand il s'agit de Big Air. En effet, ce gros gourmand est très friand de très gros tremplins. Plus c'est haut, plus c'est bon pour lui. En deuxième, il y a Marcus Eder qui gagnera en 2009 sa première compétition de ski freestyle. Cela va indéniablement attirer l'attention du public et des sponsors. En vrai couteau suisse, il jongle parfaitement entre freestyle et freeride. Il est considéré comme le nouveau Candide, même si vous allez voir que celui-ci est très loin d'avoir dit son dernier mot. Et en troisième, parce que jamais 203, voici le petit retardataire, Jesper Chager, qui vient tout juste de participer à ses premiers championnats du monde de ski freestyle. Croyez-moi, à votre place, je mettrai une pièce sur lui. Je dis pas ça du tout parce que c'est moi qui ai fait la vidéo et que j'ai déjà toutes ces infos pour la suite sur une mind map organisée, datée à l'année près. Non, pas du tout. Je dis ça juste comme ça. Bref, ce qui est sûr, c'est que ces 3 petits génies aux personnalités très différentes vont amener une vraie fraîcheur au ski. Mais ils vont tout de même aller bien se faire emballer par le papa de ce sport. Parce que Candide va revenir encore une fois et leur taper un gros coup sur les doigts avec sa vidéo, One of These Days. Le 14 mai 2023, la sortie de la vidéo va faire une déflagration dans le monde du sport extrême. Tout le monde en parlera, elle tournera dans toutes les cours de récré, toutes les salles de réunion, absolument partout dans le monde. Il est d'ailleurs fort probable que vous l'ayez déjà vu, mais je vais réexpliquer le concept rapidement, ne vous en faites pas. En plus, vu que je connais les lieux du tournage, j'ai des petites infos bonus. En gros, c'est un plan en première personne de Candide filmé à la GoPro. Quelque chose de très simple à première vue, mais attendez la suite. Au début, on pourrait même croire qu'il nous fait juste une review du téléski Torchière de la Clusa. Oui, j'ai enquêté, ça n'a pas été très long étant donné que j'ai déjà pu utiliser ce téléski. Une fois arrivé en haut de la pente, il nous fait une transition 3-6 et se téléporte comme par magie sur la piste Blanchot de la Clusa. Celle-ci est un peu plus haut dans la station, je ne sais pas si on peut appeler ça un faux raccord, mais j'étais fier d'avoir découvert ça, donc voilà, je le pose là. Puis après cette petite intro, ma foi fort sympathique, encore une fois, il nous fait du grand Candide.
ce format a aussi bien pris, c'est principalement car il ne se prend pas très au sérieux. Il joue juste avec le terrain dispo chez lui, mais arrive à plaquer de grosses masterclass. Connaissant le perso, c'est d'ailleurs une force qu'il a très naturelle et spontanée, il vit sa vie sans trop se prendre la tête. Ah, karaoké, je sais pas. C'est pas trop mon truc, mais je pense qu'ils sont prêts. Un skieur très sympa et malgré tous ses exploits, le succès ne lui est jamais monté à la tête. Pourtant, je vous assure qu'il avait de quoi faire. Voyant ce carton, il enchaînera avec One of These Days 2 et 3. Bon, autant vous dire qu'à ce niveau-là, si le 1 c'était une déflagration, la suite c'était un enchaînement de raz-de-marée. Tous les jeunes espoirs, j'espère, Marcus et Sam, ils le sont mangés pleine face. Même Tanner Hall, à vrai dire, alors qu'il mettait du mal à revenir de ses blessures, l'ancien rival de Candide va être choqué par l'explosion du français. Cela ne l'empêchera pas de faire son retour à très haut niveau, participant au Freeride World Tour et se concentrant sur le ski freeride. C'est marrant de voir cette transition de tous les plus ou moins anciens du freestyle au freeride, mais au moins ça va laisser la porte ouverte pour les nouveaux espoirs comme notre Jesper Traeger, qui remportera la Coupe du Monde FIS de slopestyle en 2014. Il va aussi participer à ses premiers Jeux Olympiques à Sochi où il terminera quand même 24e la même année. Certes, c'est pas un classement fou, mais pour une première fois, voilà. Sam Kush, lui, commence à participer à des compétitions internationales de ski freestyle et freeride. Il se distingue rapidement par sa maîtrise du ski et ses performances exceptionnelles. Tandis que Marcus, lui, ne souhaite pas profiter de cette baisse de compétiteurs en freestyle, ce qu'il veut, c'est aller direct au combat contre les meilleurs en freeride. Et ça va marcher, car il terminera plusieurs fois sur le podium du Freeride World Tour, montrant que lui aussi peut rivaliser avec les meilleurs skieurs au monde. Comme Candide, qui l'attendait déjà au tournant, ayant déjà pu gagner la Freeride World Tour une fois dans le passé. Mais comme tous les autres compétiteurs, il s'est fait surprendre par Marcus. À vrai dire, on s'en fout, car Candide, la compétition, ça l'a gavé. Il en peut plus de devoir prouver année après année qu'il est le meilleur contre la nouvelle génération. Alors, il coupe son contrat avec Quicksilver et, totalement libre de ses choix, il va sortir l'épisode 1 d'une autre série de vidéos appelée Ski the World, où il skie sur des surfaces inhabituelles, sable, herbe, roche, démontrant encore une fois tout son talent et sa créativité. Cette transition, bien que surprenante, va permettre de pousser le ski à son maximum. Figure dans le désert, backflip dans un champ, tout est possible avec Candide. Et en freeride, il continue aussi à se passer des choses, car Sam Kush, le jeune rookie, fait ses premiers pas sur le Freeride World Qualifier et montre qu'il a les compétences nécessaires pour performer dans des environnements plus techniques et naturels, en dehors des parcs de freestyle. Extrêmement polyvalent, il va remporter en 2017 plusieurs titres importants dans des compétitions de ski freestyle, notamment dans la catégorie slopestyle. Sauf qu'un nom va sortir de nulle part et surprendra nos trois prodiges de la nouvelle vague. Ce nom, c'est Bjerkrud, qui en 2016 cassera tout en reportant l'or en slopestyle aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lillehammer, ce qui marque ses débuts sur la scène internationale de la meilleure des manières possibles. Son succès promis ne se fera pas attendre, car 2 ans plus tard, en 2018, il remportera consécutivement 2 médailles d'or en Big Air aux X Games, une réalisation exceptionnelle pour un si jeune athlète. À ce moment-là, pour que vous réalisez bien, il n'a que 16 ans. Arrange jaloux nos 3 prétendants, car Jesper Traeger, qui représentait la Suède au JO de Pyongyang, finira que 23e en slopestyle. En réalité, bon, j'abuse un peu car c'est le seul qui va vraiment être inquiété, car Marcus Eder devient champion du Freeride World Tour, consolidant sa place parmi les légendes du ski freeride en 2019. Marcus Eder, drop in 3, 2, 1, drop in. Pour lui, c'est la consécration après tant de podiums. À l'instar de Candide et Tanner à l'époque, vous avez maintenant Birk et Marcus au sommet, même si ça reste bien différent car l'un est spécialisé dans le freeride et l'autre plus dans le freestyle. La scène du ski extrême est maintenant monopolisée par 2 géants de la nouvelle vague. Mais évidemment, dans ce sport, tout peut changer très vite. Sam Kush, par exemple, qu'il ne faut pas oublier, devient tout de même une figure en montante du Freeride World Tour, en montrant sa capacité à naviguer dans des terrains difficiles et à exécuter des descentes créatives. Il se distingue surtout pour sa fluidité et sa capacité à intégrer des éléments de freestyle dans des descentes freeride, en créant par exemple lui-même ses propres tremplins avec des éléments de décor planifiés en amont. Quelque chose de très nouveau pour l'époque. Je dis l'époque, mais c'est il y a pas très longtemps. Même s'il est bien vrai qu'il occupe un peu une place de bas de podium avec Jesper, vivant dans l'ombre des 2 géants
Ces deux-là vont d'ailleurs continuer leur domination sans partage en 2020. Pour Marcus, tout lui sourit. Il va sortir l'année d'après The Ultimate Run, un projet époustouflant qui repousse les limites du ski. Pour vous la faire courte, ce film montre une descente spectaculaire mêlant freeride, freestyle et ski alpin. Le tout dans des décors variés et extrêmes. C'est du Red Bull, donc évidemment il y a un jeu très bien fait de petites mises en scène. Comme si toute cette descente durait une éternité, on voit tout de même la petite inspiration à la Candide d'Ovex. Mais faut se l'avouer, c'est un plaisir pour les yeux et ça rend extrêmement bien. Burke, bien que sa spécialité soit le freestyle, il va connaître quelques petits succès en freeride. Sauf que quelque chose commence à clocher. Un skieur ne fait que lui passer devant quand il s'agit de freestyle. Celui-ci est là sur toutes les compétitions comme lui, il a surgi de nulle part et écrase désormais tout sur son passage. Je parle bien du petit génie Matej Schwenser. Et si je dis petit, c'est pas parce qu'il fait 1m65, juste parce qu'il est jeune. Et oui, il fallait qu'on en parle. Je suis sûr qu'il devait avoir des passionnés de ski freestyle qui devaient commencer à s'impatienter un peu, et je vous comprends. Mais comme on dit, autant garder les meilleures choses pour la fin. Surtout quand cette meilleure chose, c'est Matej. 2019, champion du monde junior en slopestyle. 2020, médaille d'or en Big Air aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne. 2021, il remporte son premier titre de la Coupe du Monde en Big Air à Chur en Suisse, avec un score exceptionnel de 99 points sur 100, avant de remporter une autre victoire à Steamboat Springs aux États-Unis. En compétition, c'est un chien enragé. Il exécute des figures audacieuses et innovantes, notamment le tout premier Nose Butter Triple Cork 1980, une manœuvre extrêmement technique et visuellement juste impressionnante. C'est l'apothéose du freestyle, c'est ultra soudain dans un sport où les gens mettent parfois des décennies à construire leur image. Matej, lui, a pris le contrôle du milieu en 3 ans seulement. 3 ans pour faire un braquage, 3 ans pour asseoir sa domination totale dans le freestyle. Nous arrivons maintenant en 2002 et tous nos héros, même si bien que différents, ont tous quelque chose en commun, une présence en ligne. De Candide qui a révolutionné le monde du ski avec ses idées ultra originales, à Marcus qui sortira des vidéos de fou en freeride et touchera des dizaines de millions de personnes. C'est simple, tous les skieurs s'y mettent, on sent qu'on arrive dans une nouvelle ère encore une fois. Où pour régner, il faudra maîtriser également l'audiovisuel. Malgré cette contrainte, ils vont continuer à faire ce qui les anime le plus, skier. Jesper Tjadjer, qui avait été mis un peu de côté malgré qu'il ait gagné la médaille de bronze en slopestyle aux Jeux Olympiques de Pékin, une performance marquante de sa carrière, mais pour lui ça va pas être suffisant. Il veut voir au-delà des sentiers battus, alors il va s'amuser à battre des défis impressionnants, comme établir par exemple le record du monde Guinness pour le plus long rail slide en ski, atteignant une distance incroyable de 150,49 mètres après 127 tentatives étalées sur 3 jours. En 2024, il réalisera encore une fois une première mondiale en réussissant un Open Loop Rail dans la station d'arrêt, une structure innovante qui repousse les limites du ski freestyle. Jesper est connu pour sa créativité, notamment avec sa série vidéo Unrealistic qui présente des rails inédits et des configurations uniques attirant des millions de spectateurs sur YouTube. Il organise également des compétitions comme Red Bull Unrealistic où il conçoit des parcours originaux pour les meilleurs skieurs mondiaux. Comme ici où il a décidé de recréer une loupe en enlevant la partie supérieure. Comme si la loupe qu'il avait fait quelques temps auparavant n'était pas assez compliquée à réaliser. Burke, après avoir eu une année très difficile en 2022, il remporte l'or en Big Air lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, marquant un moment émotionnel très fort en mémoire de son père. Lors de la finale, il va exécuter des figures spectaculaires, y compris un triple cork 1980. Avec tout ça, il devient une figure emblématique du ski freestyle, symbolisant innovation et excellence. Tandis que Sam Kush, lui qui construisait des toits quelques années auparavant, va décider de pousser au maximum ses vidéos de ski sur internet en y mettant à fond sa patte créative. Matej va continuer la compétition pour consolider sa place d'outsider. En effet, avant de basculer à fond dans l'audiovisuel et commencer à créer ses films, il préfère s'entraîner au snowpark pour les compétitions futures. Et Candide et Tanner Hall, ils deviennent quoi dans tout ça? Des légendes, ça c'est sûr. Plus calmes sur leur projet certes. Candide s'est en effet marié, félicitations à lui, et Tanner préfère miser sur les nouvelles générations en passant du temps avec eux et en les entraînant. Alors, je vois déjà les commentaires venir et dire gna gna gna, toi et l'autre, t'as pas parlé de lui et t'as pas parlé de lui. Oui, il y a beaucoup de skieurs qui font un travail incroyable certes, et on en parlera peut-être plus tard. Mais sur cette vidéo, je voulais me concentrer sur le principal, le noyau du ski freestyle et freeride. Il n'y a aucun documentaire qui rassemble tout ça, alors évidemment, ça laisse le champ libre pour parler du sujet pendant des heures et des heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un travail honnêtement colossal de condenser toutes ces infos et de les remettre en ordre pour créer une histoire cohérente. Pour vous dire, j'ai littéralement noté la vie de dizaines de skieurs année par année pour avoir le meilleur ciment pour construire une belle vidéo. Ça fait un peu psychopathe sur les bords dit comme ça, mais c'était vraiment nécessaire. Alors évidemment, si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la petite chanson, vous pouvez vous abonner, l'envoyer à vos potes, ça leur fera un très beau cadeau de Noël en avance, j'en suis sûr. Likez, commentez et tout le reste. Voilà, maintenant que j'ai rempli mon taf de youtubeur, parlons avec le cœur. Je voulais vous remercier pour votre soutien depuis le début de l'année, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de commencer à travailler sur le terrain, de vous faire découvrir en immersion l'aventure de vrais sportifs et mes aventures à moi aussi. Vous verrez qu'il y a des petites pépites.
Tout ça, ça va commencer dès l'année pro. Je suis déjà sur un projet avec des athlètes, ça va être génial. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour les 2 dernières vidéos de l'année. C'était Twilo, ciao.